Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Sandra, une femme noire ordinaire de Chicago qui a vécu une vie pleine de luttes et de déceptions. Elle est née le 12 mars 1931 à Bronzeville, dans la communauté noire de Chicago. Son enfance a été marquée par la pauvreté, mais aussi par l'amour et la solidarité de sa famille et de son Église. Après 95 années passées à travailler dur, élever ses enfants, aller à l'église chaque dimanche et essayer de faire ce qu'il fallait pour Dieu et sa famille, Sandra s'est retrouvée à un tournant décisif de sa vie. Le 15 novembre 2025 a marqué un tournant fatal. Elle se remémore ce jour comme celui où elle est morte. Pendant 11 minutes et 27 secondes, les médecins de l'hôpital Mansi ont déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle et s'apprêtait à recouvrir son corps. Pourtant, pendant ces 11 minutes, elle n'était pas allongée dans ce lit d'hôpital. Au contraire, elle se tenait face à face avec Jésus-Christ lui-même. Ce qu'il lui a montré sur les gens blancs l'a profondément secouée. Elle a ressenti un changement radical dans sa perception de la race, de l'Amérique, de l'Église et de chacun d'entre nous. Ce que Jésus lui a révélé ne correspondait à aucune de ses attentes. Cela l'a mise mal à l'aise. Ce n'était pas ce qu'elle avait entendu des prédicateurs au fil des ans. C'était une vérité, directe, venant de la bouche de Jésus. Il lui a dit: Sandra, retourne et dis-leur. Ils doivent le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, elle est assise dans son petit appartement, avec un cœur faible et des articulations douloureuses, se demandant combien de temps il lui reste à vivre. Avant que Jésus ne l'appelle à rentrer définitivement, elle sait qu'elle doit accomplir cette mission. Elle veut partager ce qu'il lui a montré. Sandra adresse un message à tous ceux qui l'écoutent, qu'ils soient noirs ou blancs. Elle les encourage à rester avec elle, car ce qu'elle va partager pourrait faire mal, voire les mettre en colère, mais c'est un message que Jésus a destiné à tout le monde. Elle se souvient des questions qu'elle a toujours portées en elle, de la manière dont les gens blancs se comportaient, de la douleur que sa communauté avait subie et de l'ennemi qui se réjouissait de les voir se battre les uns contre les autres. Sandra raconte qu'elle a grandi à une époque où les ségrégations raciales étaient omniprésentes. Sa mère lui avait appris à ne jamais laisser la haine prendre le dessus, lui disant que Jésus aimait tout le monde et voyait tout. Malgré ces mots réconfortants, le monde autour d'elle était rempli de violence et de refus. Elle a vécu des événements tragiques, comme les émeutes raciales de 1943 à Chicago, où elle a été témoin de la haine violente entre communautés. Au fil des ans, Sandra a perdu des êtres chers, y compris son mari, James, et ses enfants. Pourtant, à travers chaque perte, elle a continué à prier et à espérer que Dieu changerait les choses pour les Noirs d'Amérique. Les années ont passé et elle a observé le mouvement des droits civiques, se tenant souvent au bord de son siège, pleurant et priant pour un changement durable. Pourtant, chaque tragédie, chaque injustice semblait lui confirmer que même les plus pieux n'étaient pas à l'abri de la violence et de la haine. Quand Martin Luther King a été assassiné, elle a senti une partie d'elle se briser. La douleur et la confusion qu'elle avait vécues étaient devenues présentes. Des questions sans réponse la hantant. Maintenant, il est temps pour les spectateurs de commenter d'où ils regardent cette histoire. Sandra se rappelle ses yeux pleins de larmes face à un avenir incertain pour elle et pour sa communauté. Elle sait que ce qu'elle a appris lors de sa rencontre avec Jésus pourrait toucher des vies, réveiller des consciences et peut-être initier un véritable changement. Le 15 novembre 2025, le monde de Sandra a changé à jamais. Quand elle se souvient de ce jour fatidique, elle comprend que ce moment était non seulement un tournant pour elle, mais un symbole du combat spirituel de génération. Après avoir été déclarée morte pendant 11 minutes et 27 secondes, Sandra se retrouve dans un lieu au-delà de la souffrance, flottant, observant son corps inanimé alors qu'elle vit une expérience transformative face à Jésus-Christ. Ce n'était pas simplement une rencontre corporelle, mais une révélation spirituelle qui lui a ouvert les yeux sur des vérités profondes et confrontantes. Dans cet état de paix, elle ressent un lien indéfectible avec Jésus, qui ne se présente pas comme le Jésus traditionnel des représentations culturelles, mais comme une figure vivante et réaliste, émettant une lumière et une chaleur indescriptibles. Elle voit à travers ses yeux aimants tout ce qu'elle a fait de bien et de mal, chaque prière, chaque larme. C'est une expérience d'amour pur, une sorte de retour à la maison après avoir été perdue. Lorsque Jésus lui dit qu'il y a un travail à accomplir, il lui dévoile une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qu'elle doit partager, c'est un message qui transcende la race et les préjugés, un message de vérité et de lumière que le monde a besoin d'entendre. Jésus lui montre des visions d'Amérique, une vue d'ensemble qui révèle l'obscurité et la tromperie, qui enveloppe autant les communautés blanches que noires. Elle perçoit les ténèbres comme une brume épaisse, symbolisant la méfiance et la haine qui s'insinuent dans les cœurs, une illusion qui empêche les uns de voir les autres comme des êtres humains, des enfants de Dieu. Jésus lui explique que cette déception a été travaillée par des forces invisibles, des démons qui chuchotent aux oreilles des gens blancs, les convainquant qu'ils sont supérieurs, qu'ils doivent protéger ce qui leur
appartient. Sandra ressent une profonde compassion pour eux, réalisant qu'ils ont également été prisonniers de cette tromperie. Elle comprend que la déception ne se limite pas à la haine raciale, mais s'étend à une lutte plus vaste, à une guerre spirituelle où le véritable ennemi cherche à diviser. Jésus lui montre des exemples de personnes qui, bien qu'elles aient de bonnes intentions, ne voient pas le tableau complet. Une femme qui sourit à une caissière noire, puis ferme sa porte à clé, ou un pasteur qui prêche l'amour sans invitation à la communion raciale, montre que même ceux qui veulent faire bien sont souvent piégés par une réalité plus vaste. Alors que Jésus lui explique cela, il lui révèle qu'il y a une issue. Ce qu'il demande, c'est de s'engager dans la vérité, de repentir les mensonges qui les ont conduits au désespoir. La première étape consiste à reconnaître la déception, puis à chercher le pardon. Les personnes blanches doivent être demander pardon aux personnes noires, non en expliquant ou en défendant leurs actions, mais en écoutant leurs histoires, en comprenant leurs douleurs. Il y a des ponts à construire, des murs à abattre. Sandra voit des hommes et des femmes en train de pleurer ensemble, de se repentir et de prier les uns pour les autres, et elle sait que c'est cela la voie à suivre. La division ne fait que jouer entre les mains de l'ennemi. Ce qui émerge de cette vision est un message de réconciliation, d'unité et de respect mutuel. Jésus lui montre aussi une vision troublante de ce qui pourrait arriver si les gens ne prennent pas conscience de la situation. Il lui offre un aperçu d'un avenir sombre où des émeutes éclatent, où la peur enfle parmi les communautés blanches des Noirs, entraînant une guerre civile au sein même des fidèles. Le vrai danger réside dans cette peur, un instrument utilisé par l'ennemi pour séparer ceux qui devraient être unis. Le message que Sandra reçoit est clair. Il appartient aux gens de choisir leur chemin. Lorsqu'elle revient dans son corps, lui remettant sa mission spirituelle, un fort sentiment d'urgence l'envahit. Elle sait qu'il est de son devoir de parler, de partager cette expérience, même si elle risque de ne pas être entendue. Elle doit convaincre ceux qui l'écoutent que la vie est trop précieuse pour se laisser gouverner par la haine et la peur. Elle réalise que ce fait seul, que chacun est aussi un enfant de Dieu, pourrait renverser la vapeur de la division. Ses jours sont comptés, mais sa voix doit porter le message de réconciliation, d'entraide et de compréhension. Dans l'avenir qu'elle visualise, les gens ne sont pas seulement des silhouettes sur les écrans de télé, mais des âmes interconnectées, prêtes à s'embrasser et à s'élever ensemble. Sandra sait que l'ennemi craint cette unité. Elle ressent une force renouvelée et avec chaque jour qui passe, elle est déterminée à faire briller la lumière de Jésus pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin vers lui. Sandra sait que ce qu'elle a vécu pendant ces 11 minutes et 27 secondes n'était pas juste une expérience personnelle, mais un appel à la foi pour toute l'humanité. Alors qu'elle s'assoit dans son petit appartement, elle ressent l'urgence de transmettre ce message. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, doit être partagé avec le monde entier, car cela peut apporter la guérison dont tant de gens ont besoin. Après avoir été ramenée à la vie, elle se rend compte que la vérité de Jésus, celle qu'elle a reçue, est plus qu'une simple révélation. C'est une mission, un mandat d'amour et de réconciliation, un chemin vers la lumière pour surmonter les ténèbres qui semblent écraser tant de cœurs. Elle se souvient des paroles puissantes de Jésus qui lui a montré la détresse et la tromperie qui affectent à la fois les communautés blanches et noires. Elle comprend maintenant que la clé pour guérir ses blessures est le pardon, le vrai pardon, pas seulement en parole, mais dans l'action. Sandra sait que l'appel à la repentance fait partie intégrante de ce qu'elle doit partager. Pour les Blancs, cela signifie renoncer aux mensonges de supériorité et comprendre que leur valeur ne réside pas dans leur couleur de peau, mais dans leur identité en Christ. Pour les Noirs, c'est une invitation à ne pas laisser la douleur du passé les emprisonner, mais à lâcher prise, à offrir le pardon comme Jésus l'a fait pour eux. Les chaînes qui ont divisé leur communauté doivent être brisées, et c'est en s'aimant les uns les autres qu'ils pourront vraiment avancer ensemble. Elle est consciente que sa voix, bien que venant d'une femme de 95 ans, peut être un instrument puissant de changement. Sandra veut encourager tous ceux qui l'écoutent à prendre au sérieux son témoignage. Ne restez pas passif, dit-elle avec force. C'est maintenant le moment d'agir. Elle se rappelle ses visions, ces moments de profonde fraternité qu'elle a perçus. Les églises blanches et noires, unies dans la prière, dans le culte, utilisant leurs dons respectifs pour glorifier Dieu et construire un avenir meilleur. Cette image lui donne de l'espoir, et elle en a besoin, car le monde a tant souffert de la division. Sandra exhorte chacun à partager son histoire, à la diffuser partout où ils le peuvent. Elle comprend que cette vidéo n'est pas seulement un enregistrement d'un récit de vie, mais un appel à tous ceux qui regardent. Partagez-le, parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis, à votre église. Que chacun entende ce message de vérité, demande-t-elle, la passion dans sa voix s'intensifiant. C'est la seule façon de faire avancer les choses. Elle sait que la route sera difficile, mais elle est remplie d'espoir. Alors qu'elle termine son témoignage, elle pense à tous les enfants de Dieu, peu importe leur couleur, comme étant unis dans une grande famille. Nous avons besoin d'unité, affirme-t-elle. C'est dans l'amour et la vérité que nous trouverons notre force.
Elle se souvient aussi de sa mère, de ses leçons sur la haine et l'amour, et elle se souvient de sa foi en Dieu. Sandra sait qu'elle doit rester fidèle à cet enseignement, car Dieu a un plan pour chacune de ses créatures. La vie peut être courte, mais la vérité est éternelle, et elle est convaincue que tout ce qu'elle a appris doit être transmis. Alors qu'elle se tourne vers ceux qui l'écoutent, elle conclut son message avec l'amour que Jésus lui a si généreusement donné. Choisissez Jésus, choisissez la vérité, choisissez chacun d'entre vous. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les batailles qui se présentent à nous. L'unité est notre force et le véritable chemin vers la rédemption dans le Christ. Time is running out pour moi. Mais si nous écoutons, l'espoir ne fait que commencer. Sandra sourit, le cœur léger, sachant qu'elle a rempli son devoir. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous, que vous soyez noir, blanc ou de toute autre couleur, car nous sommes tous ses enfants.